Les gars, j'ai une news. Je viens d'arriver dans le skatepark local, vous le connaissez, le skatepark nul avec les 2 rampes. Et ils ont rajouté un module. C'est un nouveau truc avec 2 bosses. Alors ça, c'est vraiment le cancer du skatepark parce que ça sert à personne, à rien. Et tu sais jamais pourquoi il y a ça à cet endroit-là. Donc on va vraiment s'amuser, il y a plein de trucs à faire dessus, c'est ouf. C'est faux. Les guignols. Je sais pas quoi faire du coup, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais là, ça vaut quand même une vidéo ce truc. Mais les gars, le pire, c'est même pas que ça a aucune utilité et que c'est de la merde. C'est que vraiment, je viens d'essayer et en plus, ce module est mal fait par rapport à la forme du module. Genre, les bosses sont trop resserrées. Donc je sais pas c'est quoi le bail, je sais pas comment ils vendent ça, les constructeurs de skatepark. Je pense qu'ils disent c'est pour les petits, ça va les amuser. Bref, pour en revenir à ce que je disais vraiment, à part à quelques gosses, je vois pas comment on peut s'en servir. On peut peut-être faire un ollie au milieu pour essayer de faire un espèce de transfert, mais bref, on verra bien. C'est mieux que rien, on va dire, c'est mieux que rien. Toujours être content de ce qu'on a les gars. Déjà on a un skatepark ici, même si c'est de la merde, à 10 minutes j'ai ça. C'est cool, d'un côté. Bon allez, maintenant que c'est là, on va essayer de s'en servir les gars. La seule utilisation que je vois de cet engin, c'est clairement de faire des ollies comme une box, ou alors de faire un ollie de boss à boss, mais là j'ai pas du tout le level, vous me connaissez. Sinon c'est pour les petits, ou peut-être les autres sports, par exemple des vélos qui veulent faire un peu de boss quoi, ça peut être drôle je pense, pour les gens qui y a ici en tout cas. Mais franchement, j'en parlerai, on arrive chez moi, j'en parle à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire quelques ollies. Mais en plus la position est très mal placée, puisque ici vous avez la rampe, la grosse rampe qui fait qu'on peut pas prendre de vélo. Et derrière c'est l'herbe directement, donc c'est vraiment le pire endroit même pour la prendre sur le côté comme je veux. Allez pas chercher à comprendre là. En plus c'est haut, avec mon level en flat, je suis même pas sûr de réussir à sauter quoi, ce serait le pire. Et en plus c'est pas droit, vu que c'est un peu courbé au milieu, donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire, je vais prendre un peu. Heureusement que je suis pas beaucoup en skate parce qu'au moins ça me fait un mini défi là. Bon et bien ça c'est fait au moins, c'était pas facile parce que je prenais pas assez de vitesse pour mon ollie, j'avais peur. Donc il n'y a plus beaucoup de choses à faire. J'imagine peut-être qu'une chose c'est de mettre un peu de wax et d'essayer de 50 sur les boss. Mais alors là je vous parle pas du bail quoi. Là je sais pas trop quoi en penser, il y a des points positifs et négatifs. Je vous cache pas que c'est plus négatif dans ma tête. Mais voilà, on va en parler. Je trouve ça cool d'en parler de ce truc là. Et voilà, donc on se retrouve chez moi. Bon du coup les gars on est rentré chez moi et donc on va parler de tout ça parce que j'ai vraiment plein de choses à dire, mais alors plein. Bon bah là vous avez compris, c'est vraiment la magie du montage. Je suis pas habillé pareil, ce n'est pas le même jour. Mais bon c'est pas très grave, hein, on va quand même parler du sujet. Je me suis fait une ou deux petites notes sur mon téléphone quand même pour pas venir comme ça n'importe comment. Donc on va se poser et on en parle et voilà. Bon les gars on est posé là quand même hein. Et le sujet de la vidéo c'est les skateparks et les modules un petit peu chelous. Alors tout premièrement je vous invite à regarder la vidéo de Greg Masson qui s'appelle Skatepark, agent public mal investi. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ce module, ça m'a fait penser à cette vidéo. Elle est à voir, elle parle en gros de ça, bon pas de ce module en particulier qui est clairement pourri. Il me parle un petit peu des mairies qui se font arnaquer, qui fait ça, pourquoi et tout. Et c'est un peu les questions qu'on se pose aussi parce que quand on voit un module comme ça là, on se demande si c'est la mairie qui l'a choisi au hasard, si elle a fait appel à un soi-disant constructeur de skatepark, vendeur de skatepark, je sais pas, qui a fait de la merde quoi tout simplement. Là les gars en vrai pour le cas de Castelnau j'ai regardé un petit peu le module, il m'a l'air plutôt solide, plutôt bien fait. Au niveau des matériaux de la conception ça a pas l'air trop nul. Là où c'est nul c'est dans l'utilité. Donc à quoi ça sert clairement, à qui, à quoi. Le placement tout simplement sur le skatepark et par rapport à ce skatepark quoi. Et même le module en lui-même qui a des bosses trop rapprochés et tout simplement il est pas bien fait. Alors pour l'histoire de mon skatepark de Castelnau, faut quand même commencer par là. C'est un skatepark où beaucoup ont toujours demandé de l'améliorer. La mairie en a déjà parlé plusieurs fois. Ils ont demandé d'ailleurs à un pote qui skatait avant de leur faire des plans, de leur dire ce qui serait bien de rajouter etc. Donc ils prennent un petit peu en compte. Enfin ils ont essayé de s'y intéresser. Finalement là sans dire à personne il y a un module qui se rajoute. Voilà, un module celui-là que personne évidemment a proposé, vous doutez bien qu'on n'a pas demandé ça. Si vous regardez la vidéo de Greg Masson que je vous propose, il est très négatif, très péjoratif. Moi j'essaye d'y voir un petit peu de bien, je suis plus chill on va dire. Mais c'est vrai que faudrait gueuler comme lui normalement, mais bon,
Et donc en point positif, on peut dire que ça aide un petit peu à l'initiation des débutants. Alors, initiation des débutants dans le sens où un mec qui est pas très fort en skate roller, il va peut-être s'entraîner là-dessus, faire 2 bosses, etc. Mais il faut bien préciser que tu mets un U, au moins un mini U de la taille de ça. Ou encore, modèle un curb, enfin un rectangle quoi, ils posent un rectangle, ils ont pas besoin de se faire chier pour pouvoir faire un ollie par-dessus, s'entraîner à le gaper, à faire des 50, tout ce que tu veux. Ça aurait été mieux et sûrement moins cher, sûrement moins cher. Là ça sert à quoi? À apprendre un petit peu à rouler, avoir la forme d'une courbe, sentir l'équilibre. Et encore c'est pas vraiment, c'est pas représentatif d'une rampe puisqu'une rampe ça fait plutôt comme ça. Alors que là, la bosse, au contraire, c'est un peu l'inverse. On va dire que ça peut apprendre à prendre un peu ses aises, mais je ne crois pas que ce soit pour ça, ou alors c'est vraiment pas réfléchi. Là où c'est un point positif, c'est que c'est quand même un truc en plus, donc c'est un module à Casteno, même si on va pas beaucoup s'en servir, donc c'est toujours mieux que rien. Mais je reviens toujours au même point de se dire pourquoi ça et pas une barre de slide qui doit coûter beaucoup moins cher en vrai, et qui serait beaucoup plus utile pour des gens de niveau là pour le coup. Je reviens encore sur un U, quoi que ce soit, qui ait le même prix, qui serve au même public, donc... C'est un truc en plus, mais c'est quand même de l'arnaque, donc c'est quand même qu'ils sont cons. Après, ce qu'on se dit, c'est que c'est sûrement pour les débutants, mais surtout pour les enfants, parce que j'ai l'impression de voir un toboggan, moi j'ai l'impression de voir un truc d'air de jeu, et vu qu'à Casteno il y a plein d'enfants, est-ce que la mairie s'est pas dit il y a que ça, de toute façon, autant mettre un truc qui leur serve. Pas vraiment pour faire un sport en skatepark de rampe comme ça, mais plutôt pour avoir un espèce de toboggan à skate et à trot quoi, donc les mecs qui passent en trot, hop, hop. Et voilà, je vois peut-être ça comme ça, mais dans ces cas-là c'est un petit peu débile parce que c'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas de module, il n'y a pas de skater, et puis s'il n'y a pas de skater, il n'y a pas de module non plus, donc bon. Voilà, s'ils n'en mettent pas, c'est normal que ça attire pas non plus masse gens qui ont envie de skater quoi. Donc je trouve ça un peu bizarre comme choix franchement, sachant que le public de Casteno pourrait être intéressé par ça en plus, hein, ce serait un bon skatepark, il y aurait plein de gens, c'est certain. Donc voilà, je me suis bien noté quand même les points négatifs ensuite, c'est quand même que c'est cher pour rien. Donc c'est vraiment ce que j'expliquais, c'est cher pour rien parce que ça coûte un bon prix, c'est quand même un gros module bien rempli. Autant mettre une autre petite rampe comme celle qui a déjà tout ce que tu veux, tout, mais pas ça parce que ça c'est vraiment con. Et si tu veux initier des débutants ou faire toboggan, tu peux limite mettre une vraie rampe ou une petite rampe pour apprendre, voilà. Mais ce truc là c'est incompréhensible. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis donc mal fait parce qu'évidemment les bosses sont beaucoup trop serrés. Donc là j'ai des exemples à vous dire, j'en ai parlé avec un vélo. Je vous le dis, en skate les bosses sont beaucoup trop serrées, ça surprend. Et j'ai demandé au vélo, bah pareil en fait quand t'as un vélo tu te prends un creux au milieu et limite c'est la taille de ta roue, c'est un truc à se péter la gueule. Et le mieux du mieux, on peut penser que c'est pour les gamins en trotte. Je dis les gamins en trotte, attention ne vous vexez pas s'il y a des trottes. C'est juste qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en trottinette, c'est connu, parce que c'est un sport qui est un petit peu moins engagé à bas niveau. Bref, petit aparté, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai tout un avis là-dessus. Mais en gros, toutes les trottes que j'ai vues là, les enfants qui venaient, ils étaient bloqués en haut. C'est-à-dire que la bosse est trop raide et que ta trottinette, elle touche parce que les roues sont trop écartées. Du coup, ils arrivent en haut et ça fait cric, ils étaient bloqués. Donc c'est vraiment le pire truc. Toutes les trottes, elles râpent, elles ont laissé la marque, du coup, elles ont commencé à détruire le module une semaine après là. Voilà quoi, j'ai rien à dire d'autre. Donc voilà, mal fait, mal placé dans le parc parce que bon, il est mal placé, clairement ça sert à rien, il n'y a rien en face, il n'y a rien derrière. C'est con. Après, est-ce qu'il pourrait être mieux placé? Ça je suis pas certain vu l'emplacement du skatepark actuel. Il aurait pu être peut-être à peine plus proche de la rampe, mais encore. En fait, vu son utilité, il peut pas être bien placé parce qu'on va pas s'en servir dans tous les cas. Et donc voilà, en dernier point négatif que j'ai cité comme ça assez rapidement, c'était le pas d'utilité. Moi j'oublie peut-être quelques petites choses, mais là c'est vraiment le principal. Et je mets pas d'utilité parce que clairement ça n'a pas d'utilité, voilà. Ça je le pète et je le répète. Et donc après là viennent les questions à se poser, hein. Donc qui a choisi ça? Clairement, est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est un constructeur de skatepark qui les a contactés en leur disant ouais ça c'est bien, ça va amuser les gosses, machin, c'est bien fait, on vous vend ça ultra cher et vous faites... Est-ce que c'est vraiment pour les jeunes? Ça c'est une question que je me pose vraiment. Est-ce qu'ils ont voulu cibler un public où ils ont pas compris, ils ont cru que ça allait marcher pour des riders? Donc je vais peut-être leur poser la question pour savoir un peu au moins pourquoi ils ont mis ça quoi. Il y a peut-être une optique de rajouter des modules petit à petit, mais ça m'étonnerait. Parce qu'encore s'ils auraient rajouté ça et qu'après ils auraient rajouté une rampe en face, enfin c'est déjà un peu n'importe comment, mais tu vois, j'aurais pu comprendre une logique alors que ça à cet endroit là c'est vraiment bizarre. Et donc vraiment les deux grosses questions, c'est la question de savoir la mairie et les constructeurs quoi. Le constructeur qui fait ça, qui propose ça, soit c'est lui qui essaye de donner ça, de vendre son truc alors qu'ils savent que c'est nul, que ça convient pas. Ou alors c'est des constructeurs qui ont fait des bosses mais sans aucun rider, des entreprises qui font ça en imaginant que c'est bien alors que pas du tout, ils n'ont jamais skaté, jamais rien fait. Donc soit c'est un problème venant du constructeur, soit c'est la mairie
mairie, bon dans tous les cas la mairie se renseigne pas assez si elle met ça, ou alors la mairie demande ça, elle va sur un site, elle demande, eux les constructeurs ils disent bah vous nous avez acheté ça, on sait pas, tu vois, ils savent pas pourquoi, ils savent pas où ça va aller. Ils cherchent pas, et c'est peut-être ça. Mais même dans ce cas-là, le constructeur en faute pour moi, vu que le truc est vraiment mal branlé. Donc ça vient forcément aussi du constructeur de skatepark. Donc voilà, c'était histoire de faire un peu le point sur ce module. Moi, comme je vous l'ai dit, j'essaye de garder un point positif, c'est toujours ça en plus. J'ai aussi trouvé un point positif, c'est que tous les petits enfants qui sont pas en mode sport engagé et qui sont là à rien faire en bas de la rampe, qui te gênent, ils vont peut-être se retrouver là-dessus à faire leur bail là. Et nous laisser tranquille sur la rampe. Mais voilà, après sinon je vois pas trop, comme je vous ai dit, je reste un peu figé là-dessus. Dites-moi vous ce que vous auriez mis à la place de ça. Moi je pense que, après vous me connaissez, je kiffe la rampe. Mais je pense que si je devais mettre un petit module qui coûte à peu près la même chose, je mettrais un petit U. Mais en gros, une petite rampe ça sert à tout le monde. Si tu rajoutes une petite rampe comme ça de 70 cm, t'as les débutants qui vont apprendre à drop, à rock, à machin. Ça va révéler des passions peut-être chez certains jeunes qui vont continuer du coup, parce que ça devient accessible comme sport, le skate ou autre chose. D'un côté ça fait progresser plus facilement tout le monde, parce que c'est vrai que progresser sur une rampe de la hauteur de Castelnau c'est pas toujours simple pour tous les tricks. Et puis pour plein de gens d'entre vous, je pense que ce serait mieux d'avoir soit un ledge là, ou alors tout simplement une barre de slide. Après là je pense que ça touche un certain level. Peut-être que je peux comprendre que la mairie ne veuille pas ça, parce que il y a plein de petits qui pourraient pas commencer leur sport, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette petite idée de débat, enfin pas de débat mais de m'intéresser un petit peu à ça et de parler comme ça devant ma caméra. Mais voilà, je voulais au moins parler de tout ça. Je vous tiens au courant s'il y a des nouveaux modules qui arrivent à Castelnau de toute façon, et de ce qui se passe par rapport à ce module là s'il tient et tout. S'il y a quelqu'un qui connaît là, ces constructeurs de skatepark ou qui en connaît plus sur ce sujet, n'hésitez pas à balancer tout ce que vous avez, parce qu'on a envie de savoir quand même qui c'est qui est dans les délires comme ça là. J'ai du mal à parler, hein, ils m'énervent. Qui se cache derrière tout ça, j'ai besoin de vous. Non mais voilà, du coup c'était une petite vidéo tranquille celle-là, donc je sais pas si ça va vous plaire, c'est un petit test. En attendant, ridez bien, skatez bien, profitez de l'été pour progresser, pour vous améliorer, pour commencer. Si vous regardez mes vidéos sans commencer, je sais qu'il y en a certains. Et voilà, faites les fous, montez sur un skate. En attendant, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de tout ça, ne vous cassez pas un bras. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ne vous cassez pas un bras. Et voilà. Bon. A plus les gars.